Quelqu'un a dit un jour, le temps guérit. Et moi je dirais ceci, Jésus-Christ guérit. De la même manière, le sang de Jésus-Christ de Nazareth par la foi, il coule pour le pardon de mon péché. De la même manière, la blessure que j'ai eue continue à couler dans le lieu secret. Nos blessures nous empêchent d'avoir une relation intime avec Dieu. La question elle est celle-ci, combien des hommes et des femmes dans la rue de la nation française sont blessés? Combien de personnes de côtoient, qui n'ont que des blessures? Continuons notre série « Je marcherai avec Dieu ». Notre désir à nous tous, c'est de marcher avec Dieu. Le désir de mes frères, de mes sœurs, le désir de ceux qui aiment Dieu, c'est de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, comme nos patriarches, comme les prophètes, les évangélistes, les apôtres et tous les hommes de Dieu l'ont vécu dans leur vie. Notre sujet ce soir, ce serait la relation d'intimité, entre parenthèses, les blessures. Je connais ce pasteur, il est devenu un homme de Dieu et il était un homme fidèle avec Dieu. Mais il a perdu son père à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, son papa était mort. Il a grandi son père, mais parfois nous ne réalisons pas ce qui était enfoui, caché dans notre vie. Il a grandi, il a commencé à voir des personnes avec des papas. Il a commencé à entendre à gauche, à droite des papas qui disaient « Je t'aime mon fils ». Il a commencé à voir des papas qui tenaient leurs enfants entre leurs mains. Parfois, il allait à l'école pour déposer son enfant. Il voyait des papas tenir leurs enfants, quoi que ce soit. Et il s'est posé cette question un jour. Où est mon père? Et qu'est-ce qui s'est passé à mon père? Et cette question a besoin d'une réponse. Et si nous ne nous trompons pas, la réponse serait parfois dure à contenir. La réponse serait dure à la recevoir. Il a reçu la réponse. Il a pris un temps de se retirer de son travail pastoral et de recevoir une guérison. Et c'était seul le Père céleste qui pourrait guérir la blessure de cet homme. La question ce soir, as-tu été blessé? Pose une question à toi-même. En touchant peut-être ton cœur, peut-être juste en restant silencieux ou silencieuse, et tu te poses la question, ai-je été blessé? Nous allons lire quelques versets. Le premier verset se trouve dans Ésaïe chapitre 1 et au verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par lui. C'est le prophète Ésaïe qui le dit au chapitre 1 et au verset 6. Le prochain verset nous dit ceci dans Psaume 147 et au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Le prochain verset se trouve également dans Jérémie au chapitre 30 et au verset 12.
Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Et l'autre verset nous dira ceci. Dans Lévitique, chapitre 24 et au verset 20, la parole de Dieu dit, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Je marcherai avec Dieu, c'est le sujet de notre série. Nous allons parler de relation, intimité, entre parenthèses, et blessures. Nous venons de lire plusieurs versets dans la parole de Dieu. Comme Ésaïe le dit, de la tête jusqu'à la plante de pied, tout n'est que blessure. Quelqu'un a dit un jour, le temps guérit. Et moi je dirais ceci, Jésus-Christ guérit. Vous le savez bien, nous avons à nos côtés ma femme Angélique, notre ancienne stagiaire, Élie, notre sœur Stécie, la femme de Élie Chevaux, notre sœur Valérie, qui est là à nos côtés, également à ma droite, ici nous avons l'ancienne Camille, nous avons également notre sœur Johanna, la pianiste, nous avons également la chef de la chorale, Ange, et nous avons une autre pianiste, notre sœur Lisa, ainsi que l'ancien Léo. Et comme nous tous nous habitons à Vitry-le-François, cela nous permet d'être ensemble. Et je crois que si vraiment vous étiez également proche de nous, cette invitation vous sera lancée et également seront les limites que le gouvernement nous donne à avoir le nombre de personnes dans la salle. Et c'est pourquoi ils sont également comme mes invités ce soir. Notre sujet, et je vous poserai cette question ce soir. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez été dans la cuisine un jour et que vous avez été blessé par un couteau? Et ma question, comment vous avez ressenti cette blessure? Quelle a été la réaction qui vous est survenue après cette coupure? Vous étiez calme? Comment vous avez réagi? Avez-vous été piqué par une aiguille, par exemple? Vous étiez en train de coudre un habit et vous avez fait l'erreur que l'aiguille rentrait dans la chair. Comment vous êtes senti? Pour peut-être ceux qui ont fait la menuiserie, ceux qui ont touché à différentes choses, vous avez essayé, par exemple, de prendre une marteau pour enfoncer une pointe dans un bois ou quoi que ce soit, et que l'erreur s'est faite que vous avez tapé votre index ou votre main quelque part. Comment a été la réaction? Comment vous vous êtes senti? Et c'est comme ça parfois, les blessures cachées sont à l'intérieur de nous. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit il est mort sur la croix. Nous sommes tous d'accord. Mais qu'est-ce qui pardonne notre péché? N'est-ce pas le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Oui, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui pardonne et qui nous lave de nos péchés. Mais qu'est-ce qui a fait que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'est coulé sur la croix? C'est parce qu'il a été blessé. Il a été blessé et le sang de notre Seigneur Jésus a coulé pour pardonner les pécheurs. Et ce qui nous amènera ce soir à comprendre maintenant de cette manière, nous avons l'habitude de le dire, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ continue à couler pour nous pardonner. Pourquoi nous le disons? Le juste vivra par la foi. Par la foi, j'ai l'assurance et je sais que le sang de Jésus
me pardonne. Comment je le sais? Parce que j'ai cette conviction que si je pêche, le sang de Jésus va me pardonner. Maintenant, quelqu'un m'a blessé. Si je suis blessé, qu'est-ce qui se passe? Le sang coule. Si quelqu'un m'a blessé, qu'est-ce qui va se passer? Le sang également, il va couler. De la même manière, le sang de Jésus-Christ de Nazareth par la foi, il coule pour le pardon de mon péché. De la même manière, la blessure que j'ai eue continue à couler dans le lieu secret. Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse guérir cette blessure-là et qu'il s'arrête et que le sang de Jésus maintenant prend le relais pour que maintenant je ne marche plus par mes blessures, mais maintenant je marche dans la guérison de notre Dieu. Vous savez, notre culture nous a appris à ne pas parler de nos blessures. Vous avez vu beaucoup de films où beaucoup de personnes, par exemple, ils ont tué quelqu'un, ils ont quitté leur pays, ils sont allés peut-être, je ne sais pas, choisissez un pays que vous le saviez, ils ont vécu là-bas, ils ont changé leur nom, ils ont changé leur quoi que ce soit, ils ne veulent pas être identifiés. Ils ont vécu ou ils continuent à vivre dans un endroit sous un autre nom pour esquiver la prison. Nos blessures nous font parfois que nous nous cachons sur un autre nom. Et nous ne voudrions jamais connaître ce nom. Et nous ne voudrions jamais que quelqu'un le sache. Parce que parfois, je vais prendre un exemple. J'ai une amie. Il va me parler, mais le jour où il touche un point sensible de ma vie, je vais me fâcher, me mettre en colère contre lui ou quoi que ce soit, parce qu'il venait de toucher un point sensible de ma vie. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Je vais essayer de l'effacer dans mon répertoire. Combien de personnes as-tu effacées dans le répertoire? Peut-être tu es en train d'aller de relation en relation, chercher des amis, après amis, quoi que ce soit. C'est la vie. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner une très belle relation. Cela, la culture, comme la culture que nous y sommes, nous apprend à ne pas dire les choses, à cacher les choses. Pourquoi parfois quelqu'un va décider à changer une ville? Pourquoi parfois quelqu'un va décider à changer de maison? Pourquoi parfois quelqu'un va décider à changer de travail? Pourquoi parfois quelqu'un va décider à changer d'amis? Quelqu'un va décider à changer de femme, à changer de mari. Quelqu'un va décider à prendre une décision juste... Qu'est-ce qui se trouve derrière ces décisions? N'avez-vous jamais posé ces questions aux autres? Nos blessures nous empêchent d'avoir une relation intime avec Dieu. Nos blessures nous empêchent d'avoir une relation avec Dieu. J'aimerais le dire de cette manière. Parfois, nous avons les blessures et nous avons des solutions pour ces blessures. Nous pouvions utiliser des médicaments légaux et des médicaments illégaux pour résoudre aux problèmes de nos blessures. Et peut-être c'est ce qui se passe dans le pays qui prend plus de médicaments dans le monde entier. Et ce pays, le nom, c'est la France. Waouh! La question, elle est celle-ci. Combien des hommes et des femmes dans la rue de la nation française sont blessés? Combien de personnes te côtoient, me côtoient, qui n'ont que des blessures, qui ne reconnaissent rien de bien chez les autres, mais ils sont les seuls saints sur la terre.
Mais j'ai ce point ce soir. Il y a une seule personne, c'est Dieu qui est saint. Mais si Dieu ne me donne pas un certificat d'authentification, comment je vais dire que je suis saint? Il faut que cela soit authentique. Dieu détient l'authenticité. Il détient l'extraordinaire, il détient le bien, il détient tout. Il est bien, il est bon. Mais il vient guérir. Nous ne sommes pas nés d'un arbre. Nous sommes tous nés dans une famille. Nés d'un papa, d'une maman. Peut-être un papa qui a été blessé, une maman qui a été blessée. Nous sortons de là. Peut-être nous avons grandi dans une famille où papa a été blessé. Il nous a transmis sa blessure. Maman a été blessée. Elle nous a transmis sa blessure. Maintenant, on marche dans la vie. On a grandi dans une famille de blessures. On sort de la famille de blessures. On traduit notre blessure à nos amis, à nos frères, à nos collaborateurs. Où est-ce que je peux ramasser des blessures? Dans mon lieu de travail, je peux ramasser la blessure de mon collaborateur, de ma collaboratrice. Elle va commencer à raconter l'histoire sur son mari. Elle va commencer à raconter l'histoire sur sa femme. Mais elle va me la dire d'une manière où que je puisse, c'est-à-dire en anglais on dit feel sorry. Oh, il faut que je sois sentimental. Il faut que je sois de son côté et que je puisse vraiment avoir vraiment, on dit, oh, vraiment, il fait ça, il est comme ça. Je suis en train de me blesser d'une manière indirecte parce que le message que je reçois, elle est sale. Je peux recevoir les blessures au lieu de travail. Je peux recevoir des blessures chez une amie. Chez un ami, je peux recevoir des blessures. Chez un frère, chez une sœur, je peux recevoir les blessures partout du moment que la relation, elle n'est pas saine. Je peux recevoir les blessures. Je peux même recevoir les blessures à l'école. Les élèves. Parfois, les élèves, ils vont commencer à parler de l'autre élève. Oh, ben celui-là, tu vois, il n'est rien, il n'a pas de bonne note, il est comme ça. Oh, celui-là, regarde comment il s'habille. On critique parce que selon, peut-être, on a des bons moyens, on est bien habillé, on est comme ça. On essaie d'écraser les autres, de montrer, de dire des choses, d'envoyer des textos aux autres en leur nom, en les méprisant, en les collant des noms dessus. Regarde cette photo-là, ça te dit quoi? La moquerie, des choses sales. La chose c'est quoi? La Bible dit que Dieu est esprit, il est omniscient, omnipotent, il est dans ma chambre, il est dans ma douche, il est dans mon salon, il est partout. Je suis en train, d'une manière ou d'une autre, de blesser quelqu'un spirituellement, même si la personne n'est pas devant moi, je suis en train de le blesser. Parce que je suis en train de me moquer de lui avec des gros sourires. Je suis là. Mais parfois, c'est les hommes de blessure qui sont des bons moqueurs. Parce que comme ils ont des blessures cachées, ils vont rigoler. Mais après ces rigolades, c'est comme s'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que j'ai gagné derrière ça? Mais la Bible nous dira, soyez toujours joyeux, parce que c'est le juste qui vit par la foi qui sera toujours joyeux et qui priera sans cesse. Nous continuons également. Mes blessures peuvent me pousser à aller faire des shopping. Parfois, pourquoi vous vous posez la question que beaucoup de personnes dépensent de l'argent? Pourquoi j'ai de l'argent, je vais juste aller faire des shopping, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. C'est que nos blessures, en voyant les autres bien habillés, on n'est pas d'accord avec leur habillement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dépenser. Le diable te dit, fais des shopping. Fais des shopping, et quand tu vas faire le shopping, qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu as des amis, il faut leur montrer, tu vois, l'habit que j'ai payé, vraiment c'est comme ça, j'ai payé sur tel site d'internet, j'ai payé ça ici, j'ai payé ça là. C'est-à-dire, vous êtes là juste dans la mentalité d'amener les autres dans votre système. Mais le diable est en train de te voler en utilisant les blessures cachées et en te montrant les shoppings sont bien pour toi. Combien des habits tu as dans le placard que tu n'utilises pas, mais tu ne sais même pas pourquoi tu les as acquéris, tu ne sais même pas pourquoi tu les as achetés. N'est-ce pas, la Bible dit le juste vivra par la foi, le juste ne vivra par les shoppings. Et tout le monde ici rigole. Je ne vis pas par les shoppings. Et d'autres qui sont blessés, c'est-à-dire pour
aider leurs blessures, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester devant la télé. Je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Je vais rester devant ma télé. Je vais regarder tel film. Je vais regarder tel film. Ça ne te rassasie pas. C'est juste pour un temps et tu regarderas film après film, après film, après film, après film. Tu ne seras jamais rassasié. La seule personne qui rassasie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, ceux qui sont blessés, ils aiment être occupés. Oh, je suis très occupé. Les occupations pour oublier la blessure. Parfois, il faut boire de l'alcool. Boire de l'alcool, aller sous au lit, juste pour oublier la blessure. C'est pas juste boire pour le plaisir de boire, mais c'est boire pour oublier quelque chose. C'est pourquoi d'autres sont devenus des alcooliques. D'autres, c'est juste manger. Juste manger pour le plaisir de manger pour oublier leurs soucis. D'autres, c'est quoi? C'est passer du temps au téléphone. Quand ils sont sur leur téléphone, on ne raccroche plus. Ils seront là du matin au soir, coup de fil après coup de fil après coup de fil, juste pour oublier leurs blessures et ajouter d'autres blessures. Le désir de Dieu est que nous vivons une vie extraordinaire avec lui. Une vie, vraiment, quand la Bible parle des hommes pieux, des femmes pieuses, le temps est arrivé. Covid ne va pas déranger ma marche avec Dieu. Il est temps que je puisse prendre entre mes mains ma relation avec Dieu. Peut-être tu as vécu relation après relation après relation après relation. Mon frère, ma soeur, prends une pause. Lève les yeux vers le ciel. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec toi. Quand tu seras sincère avec toi-même, oublie tout le monde. Oublie tout le monde un instant. Oublie tout le monde. Oublie ton portable. Oublie ton travail. Oublie ta chambre. Oublie ton appartement, ta maison. Sois maintenant seul maintenant. Pose-toi la question. Est-ce que je suis sincère avec Dieu? Parce que si tu n'es pas sincère avec Dieu, tu ne serais jamais sincère avec un homme et tu ne serais jamais sincère avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sois sincère avec toi-même. Et tu seras sincère avec Dieu. Et tu auras une belle marche avec Dieu. Dieu a une promesse pour tous ses enfants. La Bible nous dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de relation. Je peux être en relation avec la Bible. Je peux lire la Bible. N'est-ce pas, Nicodème connaissait ce qu'on appelle le Torah, la parole de Dieu. Mais plus tard, Nicodème réalisera que ce que l'autre fait, c'était totalement différent de ce qu'il faisait. Il était dans l'erreur. Nicodème a reconnu son erreur et il est venu vers Jésus. Notre blessure fait que parfois nous avons la honte d'aller vers les autres. Que nous aimerons parler de ça d'une manière sincère. La honte que le diable a mis sur nous empêche d'être sincères avec les autres. La honte, c'est quelque chose que le diable a mis sur nous, de ne jamais montrer qui nous sommes, mais de montrer l'extérieur aux autres. Je vais poser cette question de cette manière. S'il m'arrivait d'avoir une blessure à l'extérieur de mon corps, aux pieds, ou sur les mains, ou à la tête, quoi que ce soit, et qu'il vous arrivait de regarder la blessure, quelle sera votre réaction envers moi? Votre désir, c'est chercher à me venir en aide pour que vous puissiez m'aider à faire quoi? Donne-moi une bande. Vous voyez une blessure sur moi comme
ça se fait sur le terrain de football. Qu'est-ce qui va se passer? Le coach, il va venir. À cause de Covid, je ne peux pas appeler quelqu'un parce que nous sommes en direct. Je ne peux pas appeler quelqu'un, être à côté de moi pour ne pas que les vidéos demain soient critiquées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rapidement, il faut que les gens me viennent en aide. Qu'est-ce qu'il passe? Il faut maintenant me bander. Et la parole de Dieu dit, dans le verset qu'on a lu, le Seigneur vient pour nous bander. Le Seigneur vient et il vient me bander. Il vient bander ma plaie. Mais c'est quelqu'un qui vient bander. Tu ne peux jamais bander tes plaies toi-même. On a besoin d'aller chez le docteur. Et c'est ce qui arrive quand on était tous enfants. Quand on coupe le cordon ombilical, on est là. Il faut que papa, maman ou qui que ce soit, tante, tantine, quoi que ce soit, puisse bien subvenir à nos besoins. Et que là, vraiment, là maintenant, le sang, il ne peut plus couler comme il coulait avant. Là maintenant, je viens d'empêcher à ce que la blessure ne soit plus infectée ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais arrêter et que maintenant, on déclenche ce qu'on appelle la procédure de la guérison. Et le processus vient de déclencher. Là maintenant, il est dans la chaleur, il est bandé, et personne ne pourrait voir ma plaie, mais on peut regarder la bande. Ça, c'est la première manière. Mais c'est quelqu'un qui doit nous aider. La honte nous empêche d'être sincères. Parfois, avec les serviteurs de Dieu, la honte nous empêche parfois d'ouvrir notre cœur et dire « J'ai une blessure, aidez-moi, j'ai besoin de guérison. » Parce que la Bible le dit, si nous revenons sur la première verset, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Qui va dire qu'il était en bon état? On est tous en mauvais état. Il est venu trouver Pierre, les disciples, qui étaient en train de pécher. Leur vie était en mauvais état. Quand il a dit, avance ta barque, Pierre lui a dit, maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. On était dans le manquement, beaucoup de choses nous manquaient. On était comme des pauvres. Mais la Bible dira dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la parole des hommes de la foi. Maintenant, cela va m'aider encore à amener une autre expérience pour que je puisse continuer dans cette prédication. Vous allez voir, c'est des expériences qui vont nous aider à vivre des bonnes choses. On va voir. Je vais donner quelque chose, vous allez voir. Je vais donner. Vous voyez, là, je viens de donner à Élie. Est-ce que tu pourrais nous dire si ça pèse ou pas? Ça pèse un peu. Tu donnes Je dirais 1 kilo. 1 kilo, d'accord. Et tiens, tu peux venir s'il te plaît? Nous allons voir comment ça nous aide. Tourne ton dos. Vous savez, nous tous, on a appris quand on était tous enfants, on allait à l'école, on portait des sacs à dos. Vous tous, vous le saviez, on portait tous des sacs à dos. Chaque matin, on est fiers de porter notre sac parce que nos cahiers, tout se trouve dedans. Et parfois, notre pain, on le cache dedans, on est content, ça sent, on rentre dans le bus, on est assis, on parle avec nos copains, copines, quoi que ce soit. Mais dans notre vie spirituelle, nous avons tous nos sacs à dos. C'est le point que le Saint-Esprit aimerait amener à quelqu'un vraiment de le comprendre. Ce qui va se passer, c'est que je vais demander à quelqu'un, elle va nous mettre Galates, chapitre 5, verset 19. Elle va nous mettre Galates. Je vais demander à Lisa, elle a un micro. Elle va lire, c'est-à-dire Lisa va lire juste un point. Étienne, ce qu'il va faire,
c'est qu'il va passer par chaque personne et chaque personne mettra dans le sac à dos d'Étienne chaque point qu'elle lira. Et nous verrons. D'accord. Donc, là maintenant, vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. D'accord, l'impudicité. Ok, alors là, oh, je vais à l'église, ça va, j'aime le Seigneur, j'ai mon sac à dos, j'ai mon sac à dos, chacun a son sac à dos. Alors maintenant, quoi encore? L'impureté. D'accord, ben alors, Étienne va maintenant aller quelque part, hein? Il a son truc, et il vient à l'église, il a son truc, il est content, tape les mains avec moi. You are Yahweh, you are Yahweh, alléluia, merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Mais le sac à dos est là, le sac à dos n'est pas parti. Alors, après, on a fini le culte aujourd'hui, tu peux rentrer à la maison, que Dieu vous bénisse. Hein? Et il sort de l'église, il ne dit rien au pasteur de son sac à dos. Il le garde pour lui. Après, il y a quoi encore? La dissolution. D'accord, on va venir, et là maintenant, tu mets dedans. Et là, on a mis la dissolution dedans. Et là, tout d'un coup, j'ai attrapé monsieur dissolution. Et maintenant, sur mon sac à dos, j'ai dissolution. Et je marche avec. On vient à l'église. Joie, alléluia, joie. Oh, quelle joie sera ce beau joie, 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 joie. Je vais danser à l'église, je vais sauter, alléluia. Il y a des frères, il y a des sœurs qui vont nous regarder. Waouh, il aime le Seigneur, il est merveilleux, extraordinaire. Il est là avec son sac à dos. Ok, gloire à Dieu. Après, l'autre, c'est quoi? L'idolâtrie. D'accord, l'idolâtrie, après. Oh, est-ce que c'est quoi le poids du sac? C'est bon. C'est lourd. Il dit c'est lourd. Et après quoi encore? La magie. Oh, la magie, écoute, ça fait rien. Le Seigneur va écrire. Ouh, comment va? Oh, je vois le sac, il se dépasse. Comment le sac? C'est lourd. Je viens à l'église, le pasteur prêche la parole de Dieu. Jésus est vivant. Il est Amen. Prêche, homme de Dieu. Continue la parole de Dieu. Oh, il est extraordinaire. Oh, le pasteur a fini son truc. Non, mais je n'ai pas aimé ce que lui il a dit là. Je ne suis pas d'accord avec. Je garde mon sac. Et je pars avec. Et là encore, il y a quoi? Les inimitiés. Ah, les inimitiés, d'accord, ok, on va aller. Ok, les inimitiés. Et là, on va tous agenouiller devant le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu guéris. Seigneur, délivre mon frère Étienne maintenant. Seigneur, je prie maintenant que tu le convaincs. Seigneur, qu'il dépose son sac. Je prie au nom de Jésus. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au Seigneur? Voilà, ça c'est très bien, il a dit, je n'ai rien à dire au Seigneur. Je n'ai rien à dire au Seigneur. Et là, je n'ai rien, je garde mon sac. Et qu'est-ce qu'il va finir? Le culte est terminé. Et toi, tu fais faire quoi? Tu restes à l'église, tu dors? Tu fais quoi? Je pars. Et il va partir avec son sac. Et là encore, il y a quoi encore? Les querelles. Les querelles. Oh, ok. Les querelles, ok. Et puis, le frère, il va chercher querelle. Ouh, quel est le poids du sac maintenant? Alors là, c'est lourd. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose de plus lourd? Parfois, tu te dis, mais je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Tu penses que c'est toi qui as dit, je ne vais pas à l'église. C'est le sac qui pèse. C'est le sac qui pèse. Oh, je ne parlerai jamais avec elle. Jamais son nom sortira de ma bouche. Si tu dis quelque chose au sujet de lui, tu verras. Oh, Dieu m'aime. Oh, Dieu est grand. Oh, mais je vais porter mon sac. La Bible dit, Jésus est venu porter quoi? Le fardeau. Venez à moi.
Vous tous qui êtes quoi? Fatigué et chargé. Il est chargé, mais il est debout. Il est fier et il reste debout. Ça va, tu peux garder ça tous les jours? Il dit, il ne peut pas garder ça tous les jours, mais pourquoi gardons-nous nos sacs tous les jours? Et après, il y a quoi encore? Les jalousies. Les jalousies, d'accord, les jalousies. Tout. D'accord. Tout ça, juste te fait sortir, on va montrer aux gens. C'est bon, tu peux t'asseoir. Regardez juste le sac. Tout ce que j'ai mis dedans, ça fait 20 kilos. 20 kilos. Parfois, tu viens à l'église. Là, maintenant, je vais te montrer l'exemple. Je vais te montrer un exemple simple. On va lever les mains pour louer le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, tu es grand, tu es merveilleux. Lèvons nos mains, lèvons nos mains. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, tu es merveilleux, tu es grand. Pourquoi nous ne levons pas nos mains? C'est parce que le diable l'a rendu lourd. Il l'a rendu lourd. J'ai des problèmes, ils sont là, je ne lève pas les mains. N'est-ce pas, la Bible dit, levez vos mains. Non, je ne lèverai pas mes mains. Je ne le fais pas. C'est parce que tu as les mains lourdes. Là maintenant, je pourrais le transformer également d'une autre manière. Maintenant, on me dit, allez à l'église. Je peux le mettre là. Je le mets là. Là, il est lourd. Alors, je suis à la maison et tout d'un coup, j'ai un problème. Je dis quoi? Oh, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. J'ai un problème. Il rend mes pieds lourds. Il est lourd. Je ne peux plus supporter. Oh, mon pied, ça m'a fait mal. Je ne vais plus à l'église. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, je vais donner toutes les raisons. Frères et sœurs, la prophétie, elle est bonne. Il faut que nous le croyions. Il est là. Il est là. Je l'ai au pied. Il est lourd. Mais la Bible dit que mes pieds sont comme des pieds de biche. Et il est beau, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que le Seigneur est venu pour faire quoi? Pour enlever tout ça. Et que je sois souple pour faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est blessé et que les blessures sont grandes, qu'est-ce qu'on utilise pour aider la personne? On fait quoi à l'hôpital? On utilise quoi? On met de la morphine. Morphine. Après, on désinfecte. Et on fait quoi? On a la hémorragie. Avec des sutures? Point suture? D'accord. Morphine. Pour désinfecter. Pensons-nous que le Seigneur va juste nous prendre sans être désinfecté, sans nous morphiner, sans mettre les sutures sur le passé et nous amener à nous asseoir avec lui? Le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est saint, celui qui a créé l'homme à son image. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu son identité, il était blessé. Le Seigneur Jésus dira de notre génération, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, mais c'est l'onction. Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Maintenant, il y a des personnes qui me disent, j'ai une relation avec Dieu, mais je peux haïr quelqu'un. Combien de fois
quelqu'un t'a dit, il a une bonne relation avec Dieu, Dieu l'aime, Dieu lui parle, Dieu lui fait ceci, mais il peut avoir de la haine, de la jalousie, et vous êtes d'accord avec lui? Donc on aime que quelqu'un porte les sacs, et à la fin il va en enfer, parce que le sac ne te laisserait pas aller au ciel. Les sacs seront là, et ils m'empêchent, je reste sur la terre, et mon esprit va errer sur la terre. Combien de personnes sont mortes avec... Nous avons tous des blessures émotionnelles. Nos émotions ont été blessées. Un des signes que je pourrais montrer ce soir. Vous êtes parfois juste dans la maison. Vous êtes assis ou assise. Vous êtes là. Et tout d'un coup, parfois, c'est des larmes qui coulent aux yeux. Vous ne savez même pas, parfois, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes là, vous commencez à vous sentir, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, le Seigneur, comme vous êtes seul, utilise ces moments pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est là. Touche-le, pose-toi des questions, parle-lui. Mais non, ça ne fait rien. Vous essuyez les larmes et parfois c'est comme si vous voulez pleurer. Vous êtes là, vous vous retenez, vous le sentez et ça devient parfois, c'est fort. Au lieu que vous le fassiez, vous dites, surtout qu'il ne sait pas que je vais pleurer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez, on essaie de spiritualiser notre situation. Oh Seigneur, mais mon Dieu est grand. Oh, tu es extraordinaire. Oh. Parfois le mensonge, la honte de nous laisser toucher par Dieu, nous allons essayer de la cacher. Nous allons essayer de la cacher. On appelle ça blessure émotionnelle. Blessure émotionnelle qui empêche l'Esprit de Dieu, parce que cela touche notre émotion, cela empêche l'Esprit de Dieu d'également nous toucher. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut à ce que je devienne le temple du Saint-Esprit, mais le diable m'a blessé. Pourquoi maintenant, pose-tu la question, pourquoi j'ai été blessé 5 ans en arrière? Pourquoi j'ai été blessé 10 ans en arrière? Pourquoi j'ai été blessé 3 ans en arrière? Pourquoi j'ai été blessé 2 ans en arrière? Parce que le diable sait bien que le Seigneur va t'utiliser pour faire des grandes choses. Il faut que j'amène blessure après blessure et que cela l'empêche de rentrer dans la vision avec Dieu. L'analyse paralyse la vision que Dieu apporte à vie. Le fait d'analyser nous paralyse. Et c'est ce qui fait que beaucoup des hommes et des femmes qui ont une mission dans leur vie, ils vivent ce qu'on appelle l'analyse paralysée. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui aime analyser tout? Alors là, il est paralysé. Et cela a paralysé la vision de Dieu dans sa vie. La vision émotionnelle. N'êtes-vous jamais été avec quelqu'un et il parle de quelqu'un que vous parlez avec d'une manière très méchante et vous êtes là dit, oui, c'est vrai. 2 personnes de blessure, quand ils se rencontrent, eux, ils sont sains. C'est comme si là maintenant, j'ai Élie et Stacy qui sont là et tout d'un coup, peut-être, Élie va commencer à dire, oh, mais vraiment, le pasteur là, il est mauvais. Et du moment que Stacy dit, oui, tu as raison. Mais là maintenant, Élie vient juste de blesser sa femme, de transmettre les blessures entre les deux, et les deux deviennent malades. Et maintenant, qu'est-ce que les deux doivent faire? Ils ont besoin de confession, d'être guéris. Ils vont essayer tout, quitter la France, aller en Australie, de l'Australie aux États-Unis, des États-Unis en Russie. Ils peuvent aller dans toutes les églises du monde entier. Ils ne seront jamais guérissés seulement s'ils ne confessent pas leur cœur. Combien de blessures nous avons transmis à l'un, à l'autre, quoi que ce soit? Le diable connaît le secret des blessures émotionnelles. Parfois, quelqu'un nous parle, on se met en pleurant. Parfois, notre émotion, et parfois on se dit c'est des émotions spirituelles. Non, non. J'en ai à continuer, il y a quelqu'un ici qui a une question. Bonsoir. Alors ma question est la suivante. Que doit faire une personne qui désire avoir une relation intime avec Dieu, mais sans le savoir, des blessures en funérailles? Vous avez écouté la question.
il ou elle veut avoir une très belle relation avec Dieu, les blessures sont enfuies. Premier point. Quand nous venons devant Dieu, nous demandons pardon, pardonne-moi mes péchés. Il y a le péché conscient, le péché inconscient. Il y a peut-être aujourd'hui, j'ai calomnié, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aujourd'hui, j'étais jaloux de ceci, pardonne-moi. Ça, c'est ce que toi, tu sais et tu as extériorisé la situation et rapidement, tu as reconnu et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, pour que quand tu vas prier, tu puisses avoir une très belle relation avec Dieu. Très bon. Mais maintenant, il y a une blessure qui est enfouie. Il est là caché. Peut-être tu as quitté une relation dans une autre relation. Oh, je suis guéri, le passé c'était bien. Du moment que ton passé n'a pas été guéri et que tu rentres dans une autre relation, ta blessure va toujours te suivre malgré là où tu iras. Alors, la première des choses à faire si j'ai été blessé dans une relation, c'est d'être guéri de cette blessure. Et comment maintenant cette personne doit gérer ses blessures? Premièrement, comme je l'ai dit, tu viens devant Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, je suis blessé à l'intérieur. Je suis blessé. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à venir toucher la blessure qui se trouve dans ma mémoire, la blessure qui se trouve dans mon cœur, la blessure qui se trouve, Seigneur, tu dois montrer, préciser l'endroit où la blessure, Dieu voit, Dieu a déjà vu, mais maintenant Dieu veut que toi tu sois sincère avec toi-même. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne peux pas être sincère avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, montrer aux gens que je suis bien. Non. La première des choses, c'est inviter Dieu dans cette blessure. Si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas juste rester comme ça et dire, docteur, je suis blessé et je vous demande de guérir ma blessure. Le docteur va vous dire, mais où se trouve la blessure? Maintenant, si la blessure se trouve à la cuisse, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut descendre le pantalon. Et maintenant, montrer la blessure au docteur. Il faut, sois d'abord sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Ne viens pas, ne viens pas comme un orgueilleux. Il dit, il élève celui qui s'abaisse. Abaisse-toi. Et là, tu dis, Seigneur, il y a une blessure qui est là. Il me dérange. Je ne peux pas aller. Seigneur, j'étais dans une autre relation. J'ai réalisé que j'étais blessé. Seigneur, j'ai encore essayé à une autre. J'ai été blessé. Seigneur, j'ai réalisé que je suis devenu maintenant un point de problème pour des personnes. Et là, tu dis, Seigneur, j'ai été blessé dans ma mémoire. J'ai de mauvais souvenirs de temps. Tu invites Dieu dans la situation. Maintenant, la guérison, ça, ce serait le temps qui prendra entre toi et ton Dieu. Pourquoi? Parce que toi, si tu sais combien de temps la blessure est là. Deuxième question, pourquoi tu n'as pas invité Dieu dans cette blessure-là? Pourquoi tu ne l'as pas présenté à Dieu? Le diable utilise cette blessure pour t'empêcher à avoir une relation intime avec Dieu. Tu peux même être un homme aimant, un homme vraiment amoureux. Tu as trouvé une femme, oh je t'aime, je te donnerai tout quoi que ce soit. Et que tu as des blessures. Pour toi, le mot amour devient ce qu'on appelle de la nuée. La nuée, quand le soleil va se lever, il va disparaître. Cette femme-là connaîtra ton beau visage, ton visage caché que tu as amené dans la relation, ton visage que peut-être tu as caché dans l'ordinateur. C'est pourquoi il y a des hommes, parfois leur femme veut regarder leur portable, leur ordinateur, tout. Et tu caches tout, tu ne veux rien. Oh, tu touches pas ça, tu touches pas ça. Ça arrive chez vous là-bas à la maison? Vous voulez rien savoir? Non, je pense que tous les membres de l'ACP ne font pas ça. La blessure, il nous amène à être prudents, à se méfier de tous. On ferme la porte à tous et on choisit les personnes à rentrer dans notre camp. Mais la Bible aussi, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'a-t-on aimé le monde? Donc c'est une très belle question posée, dans le sens, première des choses à faire,
inviter Dieu dans la blessure, et là où la blessure se trouve, et toi, tu dois attendre à ce que tu sois guéri, à ce que cette blessure soit guérie avant de rentrer dans une relation avec qui que ce soit. Avez-vous des questions là-bas? Oh, Dieu veut faire des grandes choses, mais le diable, c'est un malin. Le diable, la Bible dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut nous dévorer tous les jours. Le diable, le lion, quand il attrape un animal, il faut mettre la griffe sur lui, le blesser, quoi que ce soit. Mais le Seigneur, il est venu pour guérir et que nous soyons en bonne santé pour le servir. Non pas des hommes et des femmes malades pour servir Dieu. Combien l'Église du XXIe siècle nous a amené des mentalités. Oh, vous serez puissants, vous allez vivre des grandes choses. Oh, ton appel c'est ceci, ton appel cela. Tu as oublié la blessure. Et parfois quand on est blessé, on est jaloux des autres. Donc c'est une très belle question qu'elle a posée. La réponse simple, invite Dieu dans la blessure. Montre-lui la blessure. Et que cette blessure soit guérie avant que tu rentres dans une autre relation. Sinon pas, tous les lieux que toi tu iras, tu diras que tout le monde est mauvais et c'est toi seul qui es saint ou sainte. Vous avez des questions pour moi? Comment je peux savoir que je suis guéri d'une blessure? Très belle question. Vous savez, parfois quand on vient à l'église, on aime qu'on nous dise des choses. Par exemple, tu achèteras une maison, tu te marieras, tu seras ceci, quoi que ce soit. Comment être guéri de notre blessure? Ça, c'est entre toi et ton Dieu. La chose ici, le seul moment que tu sauras que tu es guéri de cette blessure, c'est que tu vas aimer le monde entier. Tu vas aimer le monde entier, même les gens qui t'ont haï, les gens qui t'ont blessé. C'est toi qui leur enverras des cartes, c'est toi qui leur enverras des emails, c'est toi qui leur diras des choses parce que tu n'as plus de sac à dos, tu n'as plus rien, tu es légère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug qui est doux et léger. Vous deviendrez léger, votre vie spirituelle, les choses marchent, vous ne vous prenez pas la tête, vous marchez par la foi. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose d'injuste, vous allez dire non, mais vous n'allez pas agir comme quelqu'un de charnel, vous allez utiliser la sagesse. Allez vers quelqu'un. Quand vous êtes guéri, vous voyez même quelqu'un dans la saleté, vous allez venir de la manière, oh, vraiment, je t'aime beaucoup mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. Voici, tu amènes les choses, non pas comme le panier l'amène, mais tu amènes les choses d'une autre manière, d'un autre angle. Et les gens vont se dire, oh mais j'aime la manière que tu fais les choses, je n'ai jamais vu ça. C'est parce que tu es devenu quoi? Le sel de la terre. Donc si tu veux savoir comment je suis guéri de mes blessures, tu deviens le sel de la terre. Partout où tu visites, les gens veulent ta présence. Les gens veulent juste te voir dans leur maison. Les gens veulent juste rester avec toi. Mais le problème, c'est quoi? Ceux qui cachent leurs blessures, ils ne seront jamais le sel de la terre. Nous pouvons le dire, je suis la lumière du monde. Oh, je suis le sel de la terre. C'est juste parfois des citations, comme des philosophes, comme des gens l'ont dit qui étaient païens. Mais un enfant de Dieu, quand il dit « je suis le sel de la terre », on le voit dans sa manière de parler, on le voit dans son comportement, on le voit dans ses actions et on le voit même quand il résout les problèmes. Une autre question? Quelle attitude à avoir vis-à-vis d'une personne qui revient sans cesse sur ses blessures? Il faut amener ces personnes à des hommes de Dieu. Parce que la première des choses, si j'ai une blessure, c'est aller devant un homme de Dieu, confesser, présenter la blessure. Et maintenant, nous allons mettre en place les procédures de guérison, de prier ensemble, et que Dieu maintenant, parce que pensez-vous que quelqu'un qui a de la blessure va venir comme ça et puis Dieu va l'écouter? Dieu l'aime, mais Dieu n'a pas besoin de jeter sur lui. Il a pris à notre Seigneur Jésus-Christ 3 ans et demi de marcher avec les disciples. Maintenant, un des disciples de Jésus était quelque part, quelque chose s'est produit, et il a dit à Jésus,
veux-tu que je demande quoi sur eux? Vous le saviez? Le quoi? Dis à haute voix. Le feu ou quoi? D'autres versions disent quoi? La foudre. Veux-tu que je demande la foudre sur eux? Ils étaient là à côté de Jésus, mais ils avaient leurs blessures. Et pour eux, la seule solution, c'est la foudre, boum, qu'ils meurent. Là, ce n'est pas la solution de Dieu. Ça, ce n'est pas la solution de Dieu. Donc, si vous avez quelqu'un qui a une blessure, c'est le conduire vers un homme de Dieu. L'homme de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, va aider le malade sur le chemin de la guérison, que le diable lâche et que Dieu maintenant ponce la plaie et qu'il soit maintenant sur le chemin de la guérison. Alors, comment aider une personne à soigner ses blessures alors qu'on essaie soi-même d'être guéri, si on veut laisser le passé derrière soi et que chaque jour on nous rappelle ce passé? Si tu es dans un milieu qui n'est pas spirituel, tu paieras les conséquences de ce milieu que tu es, parce que l'homme, il est l'homme s'il n'est pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et que son comportement est attaché dans le monde, dans le passé. Il te racontera toujours son passé, il ne te dira rien de bien, car le milieu où la Bible dit heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie ou dans l'église des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Donc si tu es planté près d'un courant d'eau, écoute, personne ne peut venir te déstabiliser ou quoi que ce soit. Les gens, au lieu de venir droit vers toi, ils seront lâches envers toi parce qu'ils ne viendront pas droit te dire les choses. Ils passeront de personne de bouche à bouche à bouche pour que cela vienne vers toi. Mais si tu es homme de Dieu et que tu es femme de Dieu, quelque chose arrive, tu viens dans l'amour. Et tu parles et jamais les gens seront vers vous. Donc, choisissez le milieu que vous êtes pour que les gens ne puissent pas vous rappeler. C'est le diable qui nous rappelle notre passé. Mais le Saint-Esprit ne nous rappelle jamais notre passé. Donc, choisissez un milieu. Arrêtez le milieu. Arrêtez l'amitié. Il y a des amitiés sales. Arrêtez. Il faut prendre une décision. Parfois, vous savez bien que le lieu, il est sale. Mais vous continuez à mettre vos pieds. La Bible dit, il est beau le pied de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui détiennent l'évangile. Donc, arrêtez de mettre vos pieds dans les lieux où les gens vont vous rappeler votre passé et mettez vos pieds là où les gens vous rappelleront votre futur. Comment guérir des blessures qui sont au sein de la famille? Alors là, c'est un bon truc. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. D'abord, c'est regrouper toute la famille et amener ça à leur connaissance que nous avons. Il faut que la famille soit spirituelle, parce que si toute la famille n'est pas spirituelle, il y a danger. Maintenant, le Seigneur peut choisir, toi qui as écrit la question, peut-être tu es le Jésus de la famille, tu es la personne que Dieu veut utiliser pour amener la guérison dans la famille. Tu as un prix à payer. Tu as un prix à payer, tu dois porter le fardeau de ta famille et amener à Dieu. Et toi, premièrement, tu dois être guéri. Si tu es guéri, c'est comme Josué le dit. Moi, qu'est-ce qu'il a dit? Moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Donc, il faut que tu prends une décision de dire, Seigneur, à partir de maintenant, je prends une décision de ne plus m'associer avec quoi que ce soit de négativité dans ma famille. J'aimerais maintenant être le sel ou la lumière de cette famille. Tu prends une décision, c'est une décision. Jésus a pris une décision d'amener la justice, d'amener le changement, la sanctification, la sainteté. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes loin actuellement du sujet. Mais le Seigneur Jésus est venu remplacer la saleté avec ce qui est propre. Donc, il faut, pour amener la propriété dans la famille, il faut que quelqu'un paie le prix. Et ce n'est pas facile. Il faut prendre une décision de dire non à tout ce qui fera partie de la saleté et amener Dieu dans la famille. Il y a une question encore? Oui? Est-ce qu'il ne faut pas faire une démarche envers l'autre lorsque la blessure perdure? Très belle question. N'allez jamais vers quelqu'un si vous n'êtes pas guéri. Jamais, jamais. Vous allez voir quelqu'un qui est blessé. Vous étiez en relation avec lui. Il va aller vers vous. La manière qu'il va vous parler, même ça va vous étonner. La manière qu'il va vous parler, même vous-même, ça va vous dépiécer.
excusez, je ne sais pas si c'est un bon français ou pas, vous serez étonné. Non, quoi? Dis à haute voix. C'est un peu trash le mot. Dépiécer, ça veut dire. Voilà, c'est-à-dire, tout d'un coup, vous vous dites, waouh, ça sort de lui là, ça vient de lui. Non, 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 non. Très belle question. Si je ne suis pas guéri, je ne peux pas aller sur le terrain glissant. Je dois d'abord faire ma démarche avec celui qui pardonne et qu'il me guérit. Et si j'ai bien reçu ma guérison, je peux amener la guérison à l'autre. Mais si vous n'êtes pas guéri et que votre émotion ou votre sentiment charnel et vraiment ça vous manque de lui parler ou quoi que ce soit, vous cherchez des manigances charnelles, quoi que ce soit, et que maintenant vous allez vers lui, Dieu ne sera jamais dedans et votre pardon ne marchera pas et vous serez toujours dans les mêmes problèmes 1 an plus tard, 2 ans plus tard, même 10 ans plus tard, vous serez toujours dans les mêmes situations parce que Dieu n'était pas au centre de la démarche que tu as fait en avant. Jamais je ne vous conseille pas. Parce que la Bible dit, si ton frère, là, c'est le Seigneur Jésus qui dit, si ton frère a péché contre toi, il ne dit pas si ton père, si ta mère, si ta soeur, si ton frère charnel. Il dit, c'est-à-dire vous qui êtes spirituel. Il arrivera que peut-être la sœur Stacy aura des problèmes avec la sœur Camille. La sœur Camille ou la sœur Stacy a droit rapidement à aller vers l'un à l'autre rapidement avant que le soleil se couche. Il faut que rapidement, ils se parlent entre eux. Je te demande pardon, tu sais, tout à l'heure, à 10 heures, c'est le seul péché dans la parole de Dieu que le Seigneur nous laisse des laps d'heures. Aucun péché n'a d'heure. Il y a des péchés, quand même, maintenant tu dis, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, Seigneur, je te supplie. Là, Dieu te pardonne. Le seul péché, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Ça, c'est pour réserver à des hommes et des femmes spirituels. Ce n'est pas réservé dans le monde. Et maintenant, on dit que si ton frère ne t'a pas écouté, appelle un témoin. Le témoin doit être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui doit être au milieu de vous pour vous aider pour le pardon. Et que ça se fait en famille. Et là, ce serait extraordinaire. Donc, ne courez pas vers les gens pour le plaisir de courir. Et une seule chose, vous devez le savoir, frères et sœurs, nous avons tous des soucis. Nous sommes tous nés d'une femme et nous avons tous été blessés. Mais Jésus a été blessé sur la croix pour nous guérir. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu et il y a 1 an que tu ne veux même pas en parler. Et parfois, la manière que tu regardes le nom, même si nous avons été blessés par nos pères, nos mères, tantines, tontons, quoi que ce soit, nous avons été blessés par eux. Jésus-Christ est venu pour ne pas que nous restons dans le passé. Il veut nous amener dans une très belle relation intime avec lui pour que nous soyons vraiment des enfants légitimes et non des enfants illégitimes. Dieu nous aime tous. Il a été blessé. Il sait que nous avons été blessés et il veut nous guérir. Nos prières sont avec vous et que Dieu vous remplit de son onction et que nous puissions avoir des églises mûres, des hommes et des femmes guéris au XXIe siècle, des hommes et des femmes guéris. Combien de personnes sont assis ou assises chez eux qui souffrent des blessures, qui pensent que leur problème, c'était la sœur Agathe ou c'était la sœur Odette. Parfois, peut-être tu es dans l'église, toi tu es saint. Non, nous ne sommes pas saints si et seulement si Dieu ne nous donne pas le droit d'être saints. Nous sommes tous des pécheurs, mais c'est Dieu qui nous rend saints. Nous avons tous été blessés. Je prie que tu sois sincère avec Dieu, que tu lui montres ta blessure et que à ton tour tu puisses aller guérir ceux qui ont des blessures. Soyez bénis.